Matthieu 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, d'autres également disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est la parole du Seigneur. Tovandi. Bonsoir à tous. Kimia mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Je disais que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et dans vos demeures. Babandaki koloba boye. Kimia ya mokonzi Yesu Kristo eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Dans vos combats, soyez calmes parce que le Saint-Esprit est là. La Pentecôte, je bâtirai mon église. Pentecôte veut dire 50e. Éméra, 50e. Pentecôte, c'est en grec. Éméra, c'est en hébreu, ça veut dire 50e. C'est-à-dire, c'est une célébration qui a commencé, et bandaki d'abord, ezalaki d'abord. Fête yaba juif, ezalaki fête ya moisson. 50e, pourquoi? Parce que ça venait 50 jours. Ça vient 50 jours après fête ya Pâques. 50 jours après fête ya Pâques, il y a la Pentecôte. Et c'était une très grande fête qui attirait la bénédiction de Dieu. C'était une fête où Batubabandaki kozwa, produit na bango ya liboso ya bilanga, et il venait donner à Dieu le prémisse. Il y a un produit na bango ya bilanga. Alors, les gens qui venaient même dans Bamboka Messika, qui étaient des juifs, des prosélytes, c'est-à-dire Batabikolo Misusu, mais au Bazalaka Kosambe Lanzambe, ya ba Israéliens, Babanda Koya na Bamboka, na Banda Koya na Jérusalem, pour offrir à Dieu les premiers fruits, produits de leur récolte. Et ces jours-là, de Nzambe aponaki pona asa la récolte ya milimo ya batu. A gagné ba am ya batu. Ame ma batu et pas naye. Et ces jours-là, il s'est produit quelque chose nan et salemate. Alors que ba disciples, bazalaka 120, bazalaka ko sambela. Le Seigneur est ressuscité le jour de la Pâque. Il est resté avec eux pendant 40 jours. 40e jour à Matthieu, ils ont vu comment il montait. 10 jours après son ascension, le Saint-Esprit est descendu. Bazalaki kosambela, et la Bible dit il y a un grand bruit. Makelele, makasi. Et kotine isika babandaki kosambela. Et puis bamoni lo lem lokola ya moto. Et telemi likolo ya mitu ya moko na bango. Et tous, sans exception, bakomi koloba na minoko misusu ndenge molimo mosantu abandaki kopesa bango baloba. Il y avait des étrangers qui ne parlaient pas la langue hébreu. Il y avait aussi ces disciples-là qui étaient presque tous des Galiléens, qui ne parlaient pas des langues étrangères, mais balobi minoko yaba paya. Et tout le monde était dans la surprise et dans l'étonnement. Et c'était également le jour où le Seigneur avait choisi pour Nako Banda, église. Et ces jours-là, il y a eu 3000 âmes, 3000 personnes. Oyo, Banda qui église. À la prédication de l'apôtre Paul, 3000 personnes s'étaient tournées vers le Seigneur, s'étaient données à Dieu, avaient donné leur vie à Dieu. C'était le début de l'église.
L'église, le Seigneur a bâti son église dans le but d'opérer. Au travers de l'église, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3e, le verset 10e. Éphésiens, chapitre 3, le verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Non seulement la sagesse, si on doit extrapoler, la puissance, l'amour, la miséricorde, la compassion des dieux, le salut des âmes. Le Seigneur a bâti son église pour la mokili, les dominations, les autorités, nabatu, bayeba, au travers de l'église, et le Seigneur l'a commencé ces jours-là par son esprit. Il a bâti son église par son esprit et il a laissé son esprit dans l'église, opérer dans l'église pour na makambu et salema pour na lokumu ya kombo na ye, afin que les autorités, les dominations sachent par l'église. Alors c'est quoi l'église? Et ça n'a pas combo, ba dénomination, et ça n'a pas définition, ba pesa qui ne sont pas ce que la Bible nous dit par rapport à l'église. Les 5 jours ne sont pas suffisants pour notre lobela. Vraiment, l'histoire de l'église. Je me rappelle les anciens séminaires, j'avais parlé de l'histoire de l'église, comment est-ce que l'église a évolué. L'église est bandakati, l'église est commis à un niveau haut. L'église a commencé une et une seule. Aujourd'hui, on a des dénominations, on a des communautés, on a des confessions, on a des religions. Cela n'était pas ainsi au début. C'était une seule assemblée, une seule. Et plus ça a évolué, l'ennemi s'est levé et il y avait la distraction. Les gens commençaient à se diviser, à se casser, à se casser. Parfois par des choses inutiles. Des doctrines et botami, des doctrines et botami, des doctrines et botami, division, séparation. Mais quand le Seigneur dit, je bâtirai mon église, le Seigneur connaît son église. Alléluia. La dénomination, ils en ont belé. Il n'y a pas une seule dénomination qui est qui peut prétendre être la vraie, la seule, l'unique église du Seigneur. Il n'y a que Dieu, il n'y a que le Seigneur lui-même qui connaît qui sont partout et qui lui appartiennent. Il y a même de ceux-là qui sont dans des vrais, qui sont dans la sainte doctrine, mais qui ne sont pas du Seigneur. Peut-être au milieu de nous paix. Ici, nous, c'est la Bible du début jusqu'à la fin. Mais il y a aussi des faux parmi nous. Et le Seigneur connaît, il y a vrai, l'église, on ne peut pas, quand le Seigneur parle de l'église, il dit mon église. Je bâtirai mon église. Quand le Seigneur dit mon église, c'est pour dire que l'église est coquille kozalate, ma solo, il y a effort, il y a mutumoko, effort, il y a communauté moko, effort, il y a famille moko. Aujourd'hui, l'église devient par moments une affaire familiale. Je reconnais qu'il y a des familles qui ont des ministères. Papa a un ministère, maman a un ministère, bana a un ministère. Mais il y a d'autres, pour d'autres, l'église, c'est plutôt un fonds de commerce. L'église est devenue un héritage. L'église est devenue une affaire familiale. L'église, c'est l'affaire du Seigneur. Je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'effort d'un homme. Peu importe ma communion au koki kosala, ba exploit au koki kosala, ba sacrifice au koki kosala pour la banda église songolo, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est derrière toi. Donc on ne peut pas se réclamer la paternité de l'implantation, la paternité d'une communauté. Moi. C'est moi, c'est mon sacrifice, c'est moi. C'est le Seigneur qui bâtit son église. L'église est et restera pour le Seigneur Jésus-Christ. L'assemblée des hommes et des femmes, église ezali lisanga ya batu, basi pe mibali. Oyo ba bengami libanda ya système ya mokili.
Il y a système, il y a mode de vie, il y a mokili. Il y a système, il y a mode de vie, il y a ténèbres. Il y a système, il y a mode de vie ndenge cher et zome mabatu batambola. C'est ça l'église, appelée ordre. Selon l'étymologie, il y a un combo, oyebimisa, église, ecclésia. Ecclésia, ecclésia, appelé ordre. Appelé ordre. Batuba bengama bazala, libanda, il y a système, il y a mokiri. C'est ça l'église, ce n'est pas ces bâtiments. Ce n'est pas non plus le nom de la communauté, c'est l'ensemble des personnes. Yo nangai. On peut se retrouver quelque part. Nous sommes une église du Seigneur. Mais quand on parle de l'église vie éternelle, c'est une église locale qu'on peut localiser quelque part. C'est-à-dire nous sommes ici en Danou, on peut parler d'une église locale. Et l'ensemble de toutes les églises locales, c'est ce qui constitue l'église universelle. L'église que le Seigneur a bâtie. C'est partout dans le monde. L'église universelle. Le terme connu par universel, c'est catholique. Mais catholique, ce n'est pas d'abord une religion, c'est le terme, c'est un terme qui veut dire universel. Universel, qui est partout. Le Seigneur a bâti son église partout. Ce n'est pas une religion, c'est une église du Seigneur. Alors, lorsque le Seigneur parle de « je bâtirai », on doit définir certains termes. Donc, c'est lui qui est le bâtisseur. Je bâtirai nakotonga église nanga. Donc, yende azali motongi. Les bâtisseurs, ce n'est pas un homme. Les bâtisseurs, ce n'est pas une communauté. Ce n'est pas l'homme qui a la vision de l'église. Je vois parfois, on écrit visionnaire, bakomi kombo apôtre tel, visionnaire, bakomi kombo pasteur tel, visionnaire, bakomi kombo prophète tel. C'est le Seigneur qui est le bâtisseur, c'est lui qui est le visionnaire. Alléluia. Est-ce qu'il en a les moyens? Parce que quand on veut bâtir quelque chose, quand on veut bâtir une œuvre, il faut en avoir moyen, il faut en avoir coquille. Quand le Seigneur s'est levé pour dire qu'on va bâtir l'église Nangaï, est-ce qu'il en a les moyens? La Bible dit dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14 à partir du verset 28. Luc 14 à partir du verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient de l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Quand le Seigneur dit « Je bâtirai mon église », le Seigneur en a les moyens. Il a un moyen financier, il a un moyen matériel, il a un moyen humain. Il peut se disposer de tout. Est-ce que le Seigneur a l'autorité? Est-ce que le Seigneur a le pouvoir? Oui, la Bible nous dit, et il en a. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, du verset 20 au verset 21. Philippiens 3, 20 à 21, la Bible dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Azali na bokonzi, azali na nguya, ya kozwa domination likolo eloko nyonso. Ya kodomi, ya kokamba eloko nyonso. Donc le Seigneur a créé l'église, le Seigneur a bâti l'église dans le but ya kosala makambu pour nanzela église batuba mona nguya na ye, batuba mona monene na ye, batuba mona bolingo na ye, batuba mona mawa na ye, batuba bikisama. Nous sommes une église locale. Alors, si le Seigneur a convoqué ces moments de prière, ces moments
d'enseignement, c'est que le Seigneur veut qu'au travers de nous, ici, la vie éternelle, batubamona nguya na ye, batubamona bolingo na ye, batubamona mawa na ye, batubamona monene na ye. Le Seigneur le désire, le Seigneur le veut. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts que le Seigneur agisse. Nous sommes prêts pour que le Seigneur opère. Nous sommes prêts pour laisser le Seigneur à Sala Makamboye Alingi. Quand l'église a commencé par le Saint-Esprit, ces gens étaient disposés. Via Batouane Zalaka à danger. Dans le livre de Jean, chapitre 20, le verset 19e, il y a beaucoup qui étaient partis de son vivant. D'autres aussi étaient partis quand il est mort. Mais il y avait un groupe au Batikala. Leur vie était menacée. Leur vie était en danger. Et la Bible dit, ils ont même haï leur propre vie. Ils ont même haï leur propre vie. Et c'était des gens décidés à voir Dieu opérer, d'avoir Dieu agir au travers d'eux. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont fui lorsqu'on a arrêté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vie na bango et zalaka danger. Malgré cela, ils ont dit bisoto causé là. Parce que le Seigneur leur disait, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous aurez une puissance et vous serez mes témoins. Malgré ma menace, malgré ma combat, malgré Bitumba, ils ont entendu dans la prière. Et le Seigneur s'est manifesté ce jour-là, quand le Saint-Esprit est venu. Et le Seigneur a commencé dès le premier jour. Il a manifesté Nguyanaye. Il a manifesté Bolingonaye. Il a manifesté Bobo Topé. Bolingonaye Namokili. Il a commencé non seulement dans les Bazalaki, les Juifs à Jérusalem, même ceux-là qui n'étaient pas du peuple d'Israël. Le Seigneur s'est manifesté. Apona qui joue, il y a Pentecôte parce que les étrangers, il y a Bamboka et Belé, Babandara Koya joue à Pentecôte. Et le Seigneur a voulu faire déjà des premiers missionnaires. Il y a Bamboka Missoussou qu'on a cité ici. Il y avait des gens qui venaient de Libye, il y avait des gens qui venaient de Mésopotamie, il y avait des gens qui venaient de Phrygie, de Pamphylie. Le Seigneur préparait déjà à voir le premier noyau des missionnaires. Et l'église a commencé avec puissance. L'église a commencé avec gloire. L'église a commencé dans la gloire. Il y avait de miracles. La Bible dit chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. Et il y avait un engouement. Il y avait un désir de voir Dieu opérer. Il y avait un désir de voir la main de Dieu au milieu d'eux. Actes des Apôtres, chapitre 2e. Actes des Apôtres, chapitre 2e. La Bible dit, à partir du verset 41e, la première rencontre, le premier rendez-vous, la première prédication, il y a église, donnée par l'apôtre Pierre, avait amené 3000 âmes au Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37. Et la suite nous dit, à partir du verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans le prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple et rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce
auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Donc il y avait une certaine forme, il y a disposition de cœur. Même ceux qui babanaï kolobate, cette disposition bango bazwa qui ça poussait Dieu à manifester sa puissance, ça menait Dieu à manifester sa gloire. Et banaki comme manzambe alakisa monene naye, alakisa bolingo naye par l'église pour la mokili bamona. Ces gens-là, la Bible dit, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Il y a des gens qui ont laissé leur maison. Il y a des gens qui ont vendu leur propriété. Parce qu'ils voulaient, ils avaient compris que désormais on a une famille. On a une famille que Dieu nous a donnée, que Dieu a créée pour nous. Une famille où le Seigneur va se manifester. Pourquoi aller loin? Pourquoi garder encore ce qui nous appartient? Ils étaient tous unis. Il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour dans l'église du Seigneur. Alléluia. Il y avait de l'amour. Et la Bible dit, personne ne disait que ce qui lui appartenait était pour lui au propre. Incroyable. Est-ce que de pareilles choses, on peut encore le faire aujourd'hui? Et on a mené, ils vendaient les propriétés et leurs biens et ils partageaient les produits entre tous selon le besoin de chacun. Celui qui a mené, s'il n'a pas un besoin spécifique à ce moment-là, il pouvait ne pas recevoir, mais il ne faisait rien du tout. Ça ne dérangeait pas du tout. Il a fait pour les frères qui sont dans le besoin. Il a fait pour la sœur qui est dans les besoins. Ça, c'est lorsqu'on dispose son cœur et que le Saint-Esprit agit dans les cœurs, on peut vivre pareille situation. Alléluia. C'était des hommes et des femmes de même nature que nous. Batu, basipe mibali, lolenge moko na biso. Transformés par la nouvelle naissance, une vraie conversion, une vraie repentance. Réellement, bapesa mitema na bango, bapesa bomoi na bango na Yesu. Et pour eux, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ils tenaient même pas, ils faisaient même pas cas de leur propre vie. Bazanango te Jésus Christ nan tozana na Yesu, c'est ce qu'il faut pour nous. Et ils étaient là. Ensemble, ils étaient assidus, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction des pains et ils persévéraient dans le prière. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, bien sûr, est toujours là dans l'église. Sa puissance est là dans l'église. Sa manifestation est là dans l'église. Mais est-ce que nous vivons des choses pareilles? Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce que ces gens étaient disposés. Il y avait au milieu d'eux les caractères de Jésus-Christ. Il y avait au milieu d'eux ce que le Seigneur cherchait pour se manifester. L'église est divisée. L'église est divisée aujourd'hui. Alors que on devait être davantage soudés aujourd'hui, vu que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Mais plus les temps passent, plus l'église se fragilise. Plus nous approchons du retour du Seigneur, plus l'église s'affaiblit. Des problèmes charnels. Bien aimés dans le Seigneur, même cette église ici, ils ont connu des problèmes. L'église, quand on a commencé, il y a eu des problèmes. Actes des Apôtres, chapitre 6e. Actes des Apôtres, chapitre 6e. En ces temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes, c'est-à-dire des Grecs, les Hébreux qui étaient d'origine grecque, ou bien carrément des Grecs qui avaient donné des chrétiens d'origine grecque, murmurèrent contre les Hébreux
parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ils avaient trouvé une solution. Ils se sont retirés dans ma distribution. Pessi choisi qu'on a appelé des diacres, et les diacres étaient choisis selon des critères où ils ont tous tamuté mananzambe. La Bible dit, l'assemblée, ils ont élu Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ils ont élu Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche, et ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent le main. Ils n'ont pas choisi des gens par rapport à l'affinité familiale, par rapport à qui amitié aux acoliers, pasteur, na frère Songolo, na sœur Songolo, par rapport aux critères spirituels et moraux. Et ils les ont établis pour régler les problèmes dans l'église. Et ils ont trouvé la solution. Et le Saint-Esprit continue à travailler parce que le climat était favorable pour Nzambe Asara Makamunaï. Pour Nzambe Alagisangouya Naï. Un frère qui prie dans une église m'a vu pour dire, pasteur, ça fait 3 ans que dans cette église, parce qu'il s'est passé des choses dans l'église là-bas, il est mis ça qu'on dit Manangaï, mais je vais reprendre la ligne dans la vie éternelle. Je pose la question, tu penses que la vie éternelle, il n'y a pas de problème? Tu penses que le problème, là-bas, il n'y en aura pas. Tu risques même d'être de nouveau découragé. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Je lui ai recommandé de faire certaines choses pour qu'il rentre dans son église et qu'il serve Dieu là. C'est là où Dieu l'a appelé. C'est là où Dieu le voit. Sa bénédiction tombera là-bas. Aujourd'hui, on se disperse. On ne veut pas s'asseoir autour d'une table pour régler les problèmes qui nous concernent. Pendant tout ce que la Saint-Esprit nous est là à Salamakambo. Des divisions parmi nous. Des querelles parmi nous. Même des chrétiens ici, chrétiens, na problème. Mais comment est-ce que nous pouvons laisser la place à l'Esprit de Jésus-Christ d'opérer? Comment est-ce que nous pouvons vivre de grandes choses au milieu de nous alors que ce sont des choses ordinaires? Miracle pour moi, ce sont des prodiges. Mais les miracles sont des choses que nous devons vivre tous les jours. Mais comment ceux qui miracles? Il y a même des communautés, ils appellent des canonisations, des béatifications. Pour canoniser quelqu'un, pour béatifier quelqu'un, comme ça est au centre ou selon les doctrines, il faut qu'il fasse des enquêtes. On a ceux qui n'ont vie à Moutouana, deux miracles. 2 miracles. Alors, comme ici au centre, béatitude, on l'a béatifié. Ce sont des bêtises. Le miracle dans ta vie, c'est ma colonios. Alléluia. Miracle la vie nayo, eza biloko ya mukolonyoso. Mikolonyoso, il faut yo vivre miracle. Chaque jour, dans chaque situation de ta vie, et si yo souki, il faut au moins un miracle. Et si comme mayele na yo souki, il faut nzambe à continuer au moins un miracle. Et si comme bon na yo kokokate, il faut nzambe à continuer au travers du Saint-Esprit au moins un miracle. Mais les conditions sont limitées aujourd'hui. Il y a même des jaloux dans l'église. Aujourd'hui, il y a des poisons dans l'église. Aujourd'hui, il y a des critiques dans l'église. Aujourd'hui, il y a des moqueries dans l'église. Il y a des coteries dans l'église. Dans l'église. Mais comment est-ce que nous pouvons espérer voir ce que nos aînés dans la foi ont vécu? Ces gens ont bouleversé le monde. Bakoti sa panique, bakoma ko lenga bango, bakoma ko banga bango.
Et c'était des hommes et des femmes respectés et respectables. Aujourd'hui, les chrétiens, on n'a plus de valeurs. On n'a plus de valeurs. Dans certains milieux, les pasteurs, tu as même honte de dire que tu es pasteur. Parce que déjà, une étiquette au baptême du pasteur, il y a des Congolais aujourd'hui. Et nous, c'est nous qui l'avons voulu. C'est nous qui faisons ça. On se dispute, un tel pasteur passe à la télévision pour insulter l'autre pasteur, va au tribunal pour accuser notre pasteur, serviteur de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu va se manifester? Oh, le Seigneur a donné son esprit ces jours-là de la Pentecôte, afin que Makambouana est à la continuelle. Dès que la Pentecôte a commencé, dès que l'église a commencé, lisez la succession, il y a un chapitre, il y a Actes des Apôtres, miracle sur miracle. Miracle sur miracle. Chapitre 3, guérison, il y a cet homme-là. Chapitre 4, bakangi bango, babwaki bango na prison. Chapitre 5, babimisi bango par l'intervention de Dieu d'une manière à tout imiter ma Gamaliel. Gamaliel qu'il considérait, ne prenez pas les risques de combattre contre Dieu. Chapitre 5e, miracle. Jusqu'à la fin des Actes des Apôtres. Succession de miracles. Parce que ces hommes, ils ont disposé. C'était vraiment des hommes et des femmes appelés hors du monde. Appelés hors du. Aujourd'hui, c'est le monde qui est appelé dans l'église. Confusion. Frère Azoloba. Confusion avec un brigand. Confusion avec une prostituée. Ce n'est plus cette assemblée qui est appelée à être sortir hors du monde. À sortir hors les coutumes, la manière de vivre, la mode de ce monde. C'est vraiment le contraire. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. En commençant par ta vie personnelle. Dieu veut opérer de grandes choses. Et aussi en communauté, Dieu veut opérer de grandes choses. Au travers de la vie éternelle que dans nous connaissent Jésus. Au travers de la vie éternelle que Limité connaissent Jésus. Au travers de la vie éternelle que Kinshasa connaissent Jésus et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes encore disposés, comme ce fut le cas de nos aînés dans la foi, qui trouvaient toujours une solution amiable? Il n'y avait pas, aujourd'hui, l'église, on reproche à quelqu'un, alors que moi, fanatique dans cette église, des hommes et des femmes aveugles, kumbani, bimi, bakei, basali, ligablo, ils vont mettre le nom de l'église. Mais nos aînés, lorsqu'on les reprochait, ils les prenaient ça et ils avançaient ensemble. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. À partir du verset 11e. Mais lorsque Céphas, c'est l'apôtre Pierre, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Céphas mangeait avec des païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous. Je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Céphas, Pierre n'était pas n'importe qui.
Il était parmi les piliers de l'église. Certainement aussi les plus âgés. Parce que certaines décisions, on les laissait prendre les devants. Les jours de la Pentecôte, c'est lui qui est sorti les devants. Alors que c'est Pierre qui était sorti. Et quand Jésus était là, quand il posait des questions, souvent c'était Pierre qui s'élevait pour répondre. Alors que plusieurs avaient peur. Quand Jésus a dit, l'un de vous va me trahir, c'est Pierre qui avait demandé à l'apôtre Jean, demande au Seigneur, c'est qui? Et Pierre a commis dans makambo, il y a cessé, makambo, il y a double vie, ma dissimulation. Ceux qui frère, zate, il y a des païens, solo là, zolia. Mais soit mon frère, azongi sima, et l'apôtre Paul a vu cela, il a remarqué, à l'obéli Pierre en présence de tous. Et Pierre n'a pas fait de cela un problème. Il a compris que les frères voulaient le salut de mon âme. Les frères voulaient me sauver. Frère a reproché aujourd'hui, fais-le chez un frère dans le Seigneur. Fais-le pour une sœur dans le Seigneur au cas de l'Olingal. Qui paie à yo. Yone mo santo. On a du mal à accepter des reproches. On a du mal à accepter des sanctions même dans l'église. On met quelqu'un sous discipline, il quitte l'église. On met quelqu'un sur les bancs, il quitte l'église. C'est-à-dire le cœur déjà m'a déjà mité ma bé tondi dans l'église. Ma canis nabiso ma bé. On ne veut pas de l'aide, on ne veut pas de soutien, on ne veut pas de secours pour le salut de notre âme. Ce sont des choses qui bloquent l'action ou les actions du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui bloquent l'élan de la Pentecôte. La Pentecôte devait intervenir jusqu'à la fin de l'église, c'est-à-dire jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand le Seigneur nous voit, cette assemblée, nous sommes remplis d'enseignements, nous sommes remplis de directives, des orientations. Comment prier pour tel problème, comment prier pour tel cas. Je vois que peu de gens qui évoluent, peu de gens qui expérimentent la main de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Combien de dons spirituels que moi je connais dans cette église où ils ont s'exercer. Combien de ministères ici dans cette assemblée. Ce sont des choses qui m'amènent à me poser des questions, mais où on est? Est-ce qu'on est une église? L'église de Corinthe, il y avait des problèmes dans cette église de Corinthe. Mais cette église avait tous les dons spirituels. Tous les dons qui se manifestaient. Tous les dons. Comment est-ce que les choses peuvent nous arriver sans que nous soyons au courant? Soit que nous soyons avertis. Soit que nous soyons révélés. Nous ne sommes pas une église. La Pentecôte, c'est pour la continuité de l'église. Aussi longtemps que l'église restera sur la terre, le Saint-Esprit opère. Et le Saint-Esprit opérera. D'une manière individuelle et d'une manière collective. C'est ce que le Seigneur veut réparer au milieu de nous. Alléluia. Personne ne s'occupe des cas de personne. Mutayaka pona ye, asamedi pona ye, azongi pona ye. Vie à église est alliée. Ma programme à église, ma projet église est allié. Il y a des ceux-là qui viennent que le dimanche. Ici, la Bible dit, ces hommes-là étaient assidus au temple. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Les apôtres ne faisaient pas de maison à maison pour aller prêcher dans chaque maison. Ils étaient là, dans un lieu qu'ils avaient choisi. Et ils avaient soif de grandir. Bazaka na posa ya koyekola, bazaka na posa ya kokola. Bazaka na posa ya koyeba Yesu. Mais de plus en plus, on est désintéressé. Combien ont-ils suivi les affermissements banda bosi obongo na mitema? Bando bongo na mitema au vandipe bateyo makambo les ABC de la foi chrétienne, démontrant que vous en avez posa okola na koyeba na nzela ya kondima. Peu prouvent cet intérêt-là de connaître Jésus.
Mais le Saint-Esprit va travailler en toi. Tu n'as pas de matière où il y a qu'à utiliser pour la salle. Le Saint-Esprit va prendre la parole de Dieu qui est logée dans ton cœur pour appeler ça un ça. Voilà pourquoi il dit quelque part que la parole de Dieu habite dans vos cœurs abondamment. C'est cette parole-là que le Saint-Esprit va prendre. C'est ce que moi, ça m'arrive. Pareil, quand tu sens un verset monter en toi. Un verset, circonstance, tu sens un verset monter en toi. Et ça te donne la force. Et tu comprends que là, c'est Dieu qui veut que tu utilises ces versets pour na ala kisanguyanae. L'église, tu es en train de t'affaiblir. Tu es en train de t'affaiblir. Pire, il y a même de ceux-là qui quittent l'église pour aller chercher les secours dans notre banganga. Des gens qui sont connus comme étant des faux pasteurs, des faux prophètes. Connus. Nous sommes dans l'église parce que nous avons bika. Parce que nous avons bazo bika, nous avons bazo bota, nous avons bazo bala. Parce qu'on ne connaît pas la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler en toi d'une manière individuelle. Cette église est allée comme ça. Prospérité matérielle, prospérité spirituelle. L'église s'est répandue. Dans la tribulation, ils étaient unis. Dans la tribulation, lorsqu'ils se dispersaient, ils étaient unis. Lorsqu'ils apprenaient que de tels frères, bazana coin, bazana problème, on organisait des collectes pour aller leur venir en aide. Vie éternelle. Est-ce qu'il y a un mécanisme aux anayango? Tu boudes lorsqu'on doit contribuer pour un deuil, tu boudes lorsqu'on doit contribuer pour un mariage, tu boudes même lorsqu'on doit contribuer pour l'œuvre de Dieu. Je bâtirai mon église. Quelle est ta contribution? Où est ta contribution? Quelle est ta part financière dans l'évolution de cette œuvre? Tu viens pour toi, tu ne viens pas pour Dieu, tu ne viens pas pour les autres. Ces hommes-là n'étaient pas comme ça. L'apôtre Paul même, dans Macédoine, les Macédoniens, il y avait un problème, les frères qui étaient dans le besoin, parce qu'il y avait des tribulations. Les apôtres, ils ont collecté la bango. Financier. Mais babondela Paul, il faut contribuer. Dans leur extrême pauvreté, ils m'ont supplié de contribuer pour venir au secours des frères. Dans leur pauvreté extrême. Ce sont des choses qui touchent le cœur de Dieu et ça mène Dieu à toucher nos vies. Tozali environné na ma comportement, na ba pensée, oyezo tout amité manzambe te, mais tolingi zambe a tout abomo ina biso. Tozo simba mote manzambe te na vie na biso, tolingi zambe a simba vie na biso. Ça doit changer ce genre de choses. Alléluia. Et ces gens étaient soudés, ces gens étaient unis entre eux et aussi unis pour les Seigneur. Ils avaient de la considération du peuple et le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur, chaque jour, quand je vois, chaque jour, le Seigneur a envoyé à l'église ceux qui étaient sauvés. J'ai dit, Seigneur, ils sont où ceux qui sont sauvés ici en nous? Pourquoi tu ne les envoies pas ici? Pourquoi quelqu'un qui connaît le Seigneur ici à côté va aller prier ailleurs? Pourquoi quelqu'un doit quitter ici pour aller dans une autre église? Pourquoi l'église n'en a pas déjà 20 cultes où on a quitté ces lieux pour un endroit où on va contenir tout dans nous? Et ça, Nati na wanande nzambe abenga biso ao pour que dans nous soit sauvé. Chaque jour. Chaque jour. On a fait combien de jours ici? Bientôt on va faire près de 3000 jours. 3000 jours. Et si chaque jour, le Seigneur envoie au moins mon corps.
fallait envahir ces quartiers. Lorsque le Seigneur associe la Pentecôte à je bâtirai mon église, il veut que ma kanis nabiso, bomoy nabiso, ezala, bomoy o ezo tuta, ezo touché motema nzambe, pour nzambe a touché vie nabiso. Il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Il n'y en avait pas. Est-ce qu'on se soucie du sort des faibles? C'est lui qui est tombé et a commis des sujets à moquerie. Akimi parce qu'il a zémé, parce qu'il a sala qui boye, parce que bakanga qui est boye. Et comme masoro nabiso ya koseka. Makambo il fallait pesa biso mawa. Makambo il fallait eleli sabiso et comment koseki sabiso. Ça touche pas le cœur de Dieu, ce genre de choses. Ça n'amène pas le Saint-Esprit à intervenir au milieu de nous. L'indiscipline même dans le déroulement de nos réunions. Je vois parfois comment les protocoles disputent avec Moutazo Kotabazo PC Place. Ils boudent même. Mais toi déjà tu entres, tu es en train de bouder. Je pense vraiment que Dieu va te bénir. Ce n'est pas un comportement chrétien ça. Ce n'est pas ce qui peut attirer la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas ce qui peut attirer la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Ce n'est pas ça. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Que le Seigneur agisse dans cette assemblée au travers de ton comportement. J'ai reçu des témoignages des frères, des sœurs. Juste à cause, il y a observation à frère Moro Songolo. Il s'est renseigné à Saint-Bélarabe, la vie éternelle. Il est là aujourd'hui. Ce sont des choses qui devaient être courantes. Qu'est-ce que les gens voient au travers de ta vie? Quel est ton témoignage? Tu ne bâtis pas l'église. Nous allons nous lever. Eza na nzela église de Nzambe alekaka pona kotalisa monene na ye, pona kotalisa nguya na ye, pona kotalisa bolingo na ye, pona kotalisa boboto na ye na mokili na nzela église. En commençant d'abord par réparer la vie de l'église. Ce n'est pas pour rien que tu